C'est checké par Amit. Et voilà. Ouh, ça pourrait être bien le dernier coup, celui-là. Alors, comment va-t-il l'amorcer, John? Voilà. Comment est-ce qu'il va réussir à faire de l'argent avec deux paires? En checkant, évidemment, en laissant l'initiative à l'autre. Ah non, il tombe pas dans le piège. Allez, un roi. Faut dire, il a beaucoup payé Amit depuis un petit moment. Le roi! C'est incroyable, on appelle les cartes le roi. Ça, c'est énorme. Parce que maintenant, il y a le roi. « 500 000. » Il va payer évidemment les 500 000. I don't think you have an ace. I call. Ahmed's calling. Jack. John shows a jack seven for two pair. Ouais, ouais, ouais. Il lui fait des misères. Il lui fait des misères. Oh, il lui fait des misères. Il n'a pas de chance. Hein. Parce que s'il n'y a pas le roi sur la dernière, il ne prend pas un centime. C'est vraiment How do you dur. always have a kid? Ah, John, il touche Voilà. les cartes en plus, ce soir. Comment tu fais toujours pour avoir du jeu? C'est exactement ce que vous King 10 dites. suited. I had a big king. I thought you could be value betting worse. C'est sûr qu'il l'aurait payé. Hein. All in. 3-7. All in avec 3-7. 3-7 carreau. Allez, il est short stack, il est obligé. Il y a 2 millions à mettre pour John Pham qui ouvre. Ben, oh, c'est fini, une paire. 2-3. Allez. Mais of course he goes. Bien sûr. Vous en perdez votre latin. J'entends les commentaires de loin de mes amis Vince Van Patten et Sexton. Dernier coup ou pas? Si c'est pas le dernier coup, c'est encore plus extraordinaire. Extraordinaire, on y croit. Come on, babe. Allez. Oui, on sait jamais. Un Deux petit carreaux, acompte. 2 carreaux et un 3. Allez. La folie des flops. It's always interesting, right? Only 10 outs. Vous voyez, en termes de pourcentage, c'est C'est pas énorme. mal It parti doesn't pour matter, Amit. man. It was a great match. I mean, it was just sick. There's so many all-ins. 37% de chance Mais de une- remporter ce coup. Mais vous savez qu'une paire de 3, ça s'annule facilement. Alas, Alors il suffirait d'une doublante, évidemment, si c'est la dame qui double, il partage. Mais si c'est l'as qui double, c'est le roi qui gagnera. allez, Un roi, On veut la un voir. 7, une dame. Pas mal quand même. Roi, 7, dame. Et non. et non. Et c'est John qui s'impose. Et John qui gagne, qui remporte ce World Poker Tour. On est Brillamment. triste que ça s'arrête en fait. On Ah aurait ouais, aimé que mais ça c'était dure encore fantastique. plus longtemps. Quelle Félicitations à Amit tout de même. Gros parcours, on va y revenir. Mais d'abord le récapitulatif, ce qui s'est passé au Legends of Poker. C'est d'abord Kyle Wilson qui nous a quitté 6e. Mikey Nguyen 5e. Paul Smith, 4e position, 246 000 $. Zach Clark 3e, le neveu de Chip Reese. Amit Makija, dont on reparlera. Ah oui, parce qu'il nous a régalé. John Pham, donc grand vainqueur, on le disait, roi sans couronne, 4e table finale et Et le la titre victoire. enfin. Mais quelle victoire et vraiment avec la manière, parce qu'il l'a vraiment bien joué. Il a de la chance évidemment de toucher ses Il cartes, touche des cartes, voilà. que l'autre Ça, touche la rivière quand il a une meilleure main, de pouvoir optimiser, faire des value bets de cette nature. Mais il les joue bien, il optimise, c'est un joueur extraordinaire. L'autre aussi, l'autre m'impressionne beaucoup, l'autre je ne le connaissais pas. On va en Amit entendre- Makija, Ouais, on va en entendre parler, ça c'est sûr, ça fait partie des joueurs qui ont une... qui ont un 23 ans sens, seulement, ouais. vous le sentez quand vous le voyez Ouais. jouer, qui vient vraiment Ouais. du online. C'est une star. Ouais, je savais pas que c'était une star de online. Je trouve qu'il vient du online, il a des grandes qualités, peut-être en online, mais il a des grandes qualités en dur. Il a des grandes qualités en finale comme ça. Il a une maîtrise, il a, malgré son jeune âge, enfin, remarquable. Jeune âge, mais déjà des performances. Il avait déjà fait une table finale des World Series. Donc. Quelle finale, quel match on a eu cette semaine, la semaine dernière, la semaine d'avant. On a des finales extraordinaires. Le WPT tient toutes ses promesses cette saison. Je vous l'avais dit, on a du bon poker là. Le WPT qui nous régale ici, mais qui n'a pas fini de nous régaler. En ce moment, c'est le WPT Grand Prix de Paris, donc une réintégration au calendrier. Absolument, on l'attendait depuis longtemps. En tout cas, on est ravis que le WPT ait tenu ses promesses. Ça a été un tournoi magnifique. La finale va forcément tenir ses promesses. On souhaite bonne chance à tout le monde. Et justement, notre reporter Michael Bozo a intégré les coulisses de cette épreuve, donc qui a réintégré le sol parisien. Regardez, reportage.
Enfin, après 3 ans d'absence sur le sol français, le WPT revient pour conclure le désormais célèbre Rendez-vous à Paris, un événement majeur pour le poker français. Avec 247 joueurs au départ de ce tournoi à 10 000 € l'entrée, la CF décroche un nouveau record, puisque le vainqueur remportera plus de 630 000 €. Mais pour cela, il faudra lutter une semaine entière, à raison de 12 heures de jeu par jour. Même si à l'exception de John Jonda et Freddy Dib, les grandes stars internationales n'ont pas fait le déplacement, la crème du poker hexagonal a bien répondu présent. Roger Rabédian, Gabriel Nassif, Nicolas Lévy, Patrick Bruel, Fabrice Soulier, Patrick Bueno, Rémi Biéchel, Elki, arrive avec 3 quarts d'heure de retard, et Thomas Bichon. Pour les plus jeunes, Tristan Clémenceau et Hugo Lemaire, récent vainqueur des EFOP. Si Isabelle Mercier comme Elki peuvent se permettre d'arriver bien après le début du tournoi, c'est parce que la structure le permet. Avec 30 000 jetons de départ et des blindes qui augmentent toutes les 90 minutes, le Grand Prix de Paris se classe incontestablement parmi les plus beaux tournois de la planète. C'est clairement les tournois les plus agréables à jouer puisqu'on a beaucoup de marge de manœuvre au départ. On a droit à l'erreur en fait, on peut perdre 3-4 mains malchanceuses et être encore vivant dans le tournoi. Et ça laisse vraiment le temps de venir et d'appliquer un peu la stratégie qu'on a décidé d'appliquer au départ. Si on veut jouer très loose agressif, on peut. Si on veut jouer très tight, on peut pendant très longtemps. Loose agressif, enfin en français large agressif, c'est jouer plein de mains de manière très agressive, un peu comme Ludovic par exemple, au début de tournoi pour mettre vraiment la pression sur la table, pour forcer les gens à réagir en fait à son propre style et se détruire son image. C'est-à-dire faire croire qu'on n'a jamais rien, qu'on bluffe tout le temps, pour quand on a des bonnes mains par la suite, arriver à se faire payer très cher. C'est une stratégie qui fonctionne très bien, mais qui est plus risquée et qui nécessite une grande expérience du jeu en fait. Ludovic Laquet ne manque pas vraiment d'expérience en matière de poker. Avec 2 tables finales WPT et une 16e place au main event des WSOP, Sir Cuts figure parmi les meilleurs joueurs de sa génération. Mais dans son cas, les mauvaises rencontres peuvent s'avérer désastreuses. C'est pas le meilleur départ, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une paire de rois contre un joueur qui est super agressif, que je vois souvent sur le circuit. Et il sait que je suis très agressif aussi. J'ai relancé, il m'a su relancer. Je le suis relancé à 4000, on a 30 000 de tapis. Il a fait 9000. Donc là, en fait, c'est une situation dans laquelle il peut avoir rien du tout ou avoir 2 as. Donc j'ai décidé de juste payer parce que j'avais la position pour essayer de voir un flop qui était favorable. Si je voyais un as, j'abandonnais parce qu'il peut aussi le faire avec juste un as dans la main parce qu'il sait que c'est moins probable que j'ai moins 2 as. Le flop est venu 3, 4, 5. Donc il y a 18 000 dans le pot à peu près. Et il a fait 4000. J'ai fait tapis, m'a payé tout de suite avec 2 as. Le poker moderne, c'est toujours deep stack comme ça parce que voilà, là j'ai perdu, j'ai encore une chance de gagner. J'ai 8000 de jetons, il y a les blindes vont être 100, 200 je pense, ou 75, 75, 150. Ça me laisse vraiment une marge de manœuvre, je peux attendre un petit peu. Évidemment, je ne suis pas favori pour gagner le tournoi, je ne suis pas favori pour être supérieur à la fin de la journée. Mais je suis là et si j'ai un peu de réussite, peut-être. Malheureusement, Ludovic quittera le tournoi quelques niveaux plus tard. Ce retour à Paris est un événement pour tous les joueurs français bien sûr. Mais pour certains, le symbole est beaucoup plus grand. C'est génial, enfin pour moi spécialement, puisque j'ai construit ici le World Poker Tour il y a quelques années, donc les premières éditions. À l'époque, c'était le seul World Poker Tour de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc je suis très contente qu'il soit revenu. En plus, superbe cadre, la finale télévisée, tout ça, c'est fantastique. Et pour moi, c'est la maison. Donc là, j'ai beaucoup d'espoir sur ces tournois. Et je vais donner mon max, je me sens bien en plus. J'ai Freddy Dib, Patrick Bruel justement à ma table. Donc on commence à jouer là, je suis vraiment enthousiaste. Ouais, c'est formidable pour le WPT, c'est formidable pour tous les gens qui travaillent à l'Aviation Club de France depuis des années pour en faire un beau lieu du poker, donc c'est une étape importante. Avec de tels enjeux financiers, l'organisation d'un World Poker Tour doit être irréprochable. Le directeur de salle est le garant du bon déroulement des tournois. Le rôle du directeur de tournoi est d'abord d'organiser le tournoi et ensuite d'être juge et arbitre. C'est-à-dire tous les rulings. Dès qu'il y a un litige en table ou une chose comme ça, on est là pour justement interpréter et appliquer certaines règles. C'est vraiment juge-arbitre et il faut être impartial. Il faut vraiment avoir toutes les informations pour pouvoir prendre la meilleure des décisions au plus juste. Un événement de cette ampleur se mesure aussi par la couverture médiatique qu'il génère. Plus de 20 médias français et internationaux sont présents pour couvrir l'événement, quasiment en temps réel. Claire Renaud et Benjamin Galen comptent parmi les tout premiers journalistes du poker en France. Je suis là pour le coverage, donc ce qui signifie prendre en temps réel l'actu
l'actualité des tables, tout ce qui se passe, les derniers coups, qui est éliminé, qui vient de doubler, qui prend la tête du classement et voilà. On regarde autour des tables, on note les coups, les anecdotes amusantes, les situations marrantes qui peuvent se passer, des incidents des fois quand il y en a, et hop, on revient à notre ordinateur et on écrit des news en temps réel, comme ça on peut aller jusqu'à une centaine de news sur une journée, quoi. Tu suis le tournoi en fait d'un bout à l'autre? Ouais, la plupart du temps, la grande majorité du temps, on reste du début jusqu'à la conclusion, jusqu'à la désignation d'un vainqueur. Et pour remporter un titre WPT, il faut bien plus que de la chance, certes, mais il faut surtout une excellente condition physique et un mental d'acier. Stéphane Matteux, ancien manager de sportifs de haut niveau, s'est chargé de la carrière d'Elki pendant près de 2 ans. Aujourd'hui, il s'occupe d'un groupe de 15 joueurs professionnels. En fait, ce que j'ai amené un petit peu dans la démarche par rapport au poker, c'est que justement j'ai amené une approche plus sportive entre guillemets, où j'ai donc avec Elki, je l'ai mis au sport et on a commencé à travailler beaucoup sur la préparation physique et l'hygiène de vie en général. Quand on voyage comme on a pu le faire ensemble, lui il voyage pratiquement 45 semaines par an, c'est sûr que d'être un peu en meilleure forme physique peut-être que les autres à la fin des longues journées pour récupérer des décalages horaires et des changements de climat et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui je pense aide à long terme, quoi. Alors comment ça se passe quand on passe d'un joueur à une quinzaine de joueurs quasiment? Forcément tu peux pas du tout avoir la même approche. Je gère en fait la logistique des tournois, l'inscription aux tournois et vraiment en grande partie au niveau du déroulement des tournois et tout ça. Donc là je suis très présent puisque l'idée c'est encore une fois de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'eux n'aient qu'à jouer au poker et pas se prendre la tête avec autre chose. Au moment de rédiger ces dernières lignes, nous sommes au 3e jour de la compétition. Et il ne reste plus que 48 concurrents sur les 247 du départ. Parmi eux, on peut citer Bruno Lopez, alias Kulchen, Anthony Lelouch, Eric Haïk, Patrick Bruel, ou encore Antoine Amourette et Arnaud Materne parmi les chip leaders. Ainsi se conclut pour nous ce magnifique World Poker Tour parisien. Rendez-vous samedi 15 mai pour connaître le nom du vainqueur. Patrick, c'était un retour à Paris du WPT, ambiance? Formidable, formidable, très bien organisé, comme toujours à l'aviation. Puis très content pour le poker français de retrouver le World Poker Tour ici, sur le territoire. Et ça veut dire que nous aurons l'occasion de la commenter, cette étape, ce qui est aussi une bonne nouvelle. C'est la fin pour nous ce soir. On va se retrouver mercredi 22h40, la semaine prochaine pour le Borgata. Poker Open, ne me regardez pas comme ça, mon mignon. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, on vous embrasse. Where is I Love PB? Au revoir. Au revoir. I don't understand what this is for here. Take on the world at the world's largest poker room, partypoker.com. Everyone's playing.